Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique chimie en classe. Aujourd'hui, on va parler d'organisation et de transformation de la matière, et plus particulièrement des ions. Les ions sont présents partout dans notre quotidien, dans le sang de nos corps, dans les batteries de nos téléphones, dans l'eau potable que nous buvons, et dans bien d'autres choses encore. Mais alors, d'où viennent ces espèces chimiques ? Vous savez sûrement que la matière est composée de particules qui peuvent s'organiser dans un édifice que l'on appelle l'atome, tout comme des briques qui servent à construire une maison. L'atome est constitué d'un noyau dans lequel on trouve, très rapprochés les uns des autres, des neutrons et des protons. Autour de ce noyau, des électrons sont en mouvement. À la différence des neutrons, les protons et les électrons transportent une quantité d'énergie électrique que l'on va écrire E. Cette quantité d'énergie électrique est la même pour un proton et un électron. Par contre, lorsque l'on met des protons et des électrons dans un champ électrique, les protons et les électrons ne se déplacent pas dans le même sens. Ils ont un sens opposé. Ils ont donc des charges électriques opposées. On donne alors le signe plus pour le proton et le signe moins pour l'électron. Attention, ces signes ne correspondent pas aux opérations mathématiques de l'addition et de la soustraction. Ils indiquent uniquement le comportement électrique des protons et des électrons. On va donc indiquer la quantité d'énergie électrique que porte un proton avec plus E et celle de l'électron avec moins E. Reprenons tout cela. L'atome présenté contient au total 7 particules dans son noyau. On appelle cette catégorie de particules les nucléons, et on y dénombre d'ailleurs 3 protons. Cet atome est ce que l'on appelle l'atome de lithium. Les scientifiques se sont mis d'accord pour présenter toutes ces informations de la même manière, comme présenté ici avec l'écriture symbolique du noyau. Comme vous pouvez le remarquer, cet atome de lithium possède 3 électrons. Ils apportent donc une quantité d'énergie électrique égale à 3 fois moins E. Les protons, AE3, apportent une quantité d'énergie électrique égale à 3 fois plus E. Ainsi, la charge électrique globale de cet atome est nulle. Un atome est, comme vous le savez déjà sûrement, électriquement neutre, parce que la charge électrique globale est nulle. À la différence des nucléons, il est assez facile de faire perdre ou de faire gagner à un atome un ou des électrons, par exemple en chauffant ou avec des transformations chimiques. Reprenons l'exemple du lithium. Le lithium peut facilement perdre un électron. Intéressons-nous alors maintenant à la charge électrique globale. La quantité d'énergie électrique apportée par les électrons est maintenant égale à 2 fois moins E au lieu de 3 fois moins E. Celle apportée par les protons n'a pas changé, puisque le nombre de protons n'a pas changé. Elle est donc toujours égale à 3 fois plus E. Ainsi, la charge électrique globale n'est plus nulle, elle est égale à plus 1 fois E, à savoir plus 1 fois la quantité d'énergie électrique de référence. Cette forme de lithium n'est donc pas électriquement neutre. Ce n'est donc pas un atome, c'est ce que l'on appelle un ion. Pour parler de l'atome de lithium, jusqu'à présent, vous écriviez Li, avec L majuscule et I minuscule. Le symbole Li est toujours utilisé, puisqu'il s'agit toujours du lithium, mais on ajoute à la place, en exposant, c'est-à-dire en haut à droite, la charge électrique globale de l'ion, sans écrire le E minuscule correspondant à la quantité d'énergie électrique de référence. Enfin, on n'écrira pas vraiment Li1+, mais plutôt Li+, c'est-à-dire qu'on enlèvera le chiffre 1, car le signe plus indique déjà qu'il y a un excédent de charge électrique positive. Prenons un autre exemple pour bien tout comprendre. L'atome d'oxygène contient 16 nucléons dans son noyau atomique, dont 8 protons. Comme un atome possède autant de protons que d'électrons, l'atome d'oxygène possède 8 électrons, et il est donc électriquement neutre. On le note O majuscule du symbole de l'atome d'oxygène. Dans certaines conditions, l'atome d'oxygène peut gagner 2 électrons. Il possède alors dans son nuage électronique 10 électrons au lieu de 8. Son nombre de protons n'a pas changé, c'est toujours de l'oxygène, il a juste gagné 2 électrons. Calculons la nouvelle charge électrique globale. On a 10 charges électriques négatives apportées par les 10 électrons, et 8 charges électriques positives apportées par les 8 électrons. Ceci donne une charge électrique globale de moins 2 fois la charge électrique que l'on va écrire moins 2E. On a donc maintenant de l'oxygène sous forme ionique, et non plus atomique, que l'on va pouvoir communiquer avec la formule chimique suivante, O, avec 2 moins en exposant. On enlève bien la lettre E et on garde le 2 et le moins. Un ion, à la différence d'un atome, n'est donc pas électriquement neutre, et un ion
est un atome qui a soit perdu des électrons, soit gagné des électrons. Pour conclure, reprenons notre petite expérience présentée en introduction. Dans ce tube en verre, une solution contenant de l'eau, mais aussi des ions cuivre Cu2+, de couleur bleue, et des ions chromates, CrO3-, de couleur jaune, a été introduite. Au départ, ces ions de couleur sont équitablement répartis dans le tube. Lorsqu'une tension électrique est appliquée aux électrodes, un courant électrique apparaît. Les électrons mobiles contenus dans le métal du fil électrique se déplacent de manière ordonnée dans un sens bien particulier. Dans la solution, c'est une autre histoire. Ce ne sont plus les électrons mobiles qui se déplacent, mais les ions cuivre et les ions chromates. De plus, du fait des charges électriques, les ions cuivre vont dans un sens et les ions chromates vont dans un autre sens. Ceci explique d'ailleurs le changement de couleur qui s'opère au fur et à mesure de l'expérience. En fait, dans les solutions, ce ne sont pas les électrons qui conduisent le courant électrique, mais les ions. C'est ce principe qui est utilisé dans les piles et les batteries, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, nous n'irons pas plus loin sur les ions dans cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder à nouveau pour bien comprendre les notions présentées. D'ailleurs, vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne YouTube de la physique chimie en classe ou sur le site internet. Sur ce, je vous souhaite un bon travail, prenez bien soin de vous et à très bientôt.